La marque OU vient de sortir une toute nouvelle gamme de feutres acryliques. J'avais déjà testé leurs anciens feutres peinture et je suis plus que curieuse de découvrir les nouveautés de ces feutres. Du coup, pas de suspense, aujourd'hui je dessine avec des feutres peinture. Contrairement à leurs anciens feutres peinture, leurs nouveaux ont une double pointe. Une large pour les aplats et une fine pour les détails. On ne va pas se le cacher, ça commence fort. Parce que je trouve que de ne pas avoir de double pointe, c'est le seul point faible des Posca que j'utilise habituellement. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je commence comme d'hab par faire un petit swatch. Je suis assez triste du nombre de feutres néons et métalliques dans ce pack de 30. Ça nous laisse très peu de feutres de couleurs classiques à utiliser, et perso, les couleurs néon ou métal, ce n'est pas ce que j'utilise le plus. Mais du coup, comme j'ai peu de couleurs, je ne peux pas trop faire d'ombrage. En cherchant une idée de dessin simple en aplat que je pourrais faire pour cette vidéo, mes yeux sont tombés sur mon éma japonais. Et ce fut une illumination, je vais faire et dessiner mes propres émas. On commence par refaire chauffer ma petite découpeuse laser que je vous avais déjà présentée en vidéo, parce que je n'ai pas trouvé de éma vierge à acheter directement sur internet. Mais je ne boude pas mon plaisir d'avoir à réutiliser ce petit bijou en vidéo. J'ai plus pour habitude de l'utiliser pour découper mes stickers, mais avec du bois, il fait des merveilles. Même si niveau odeur, j'ai l'impression d'avoir fait un bon barbecue dans mon bureau. En tout cas, une fois tous mes émas découpés, je leur ai mis une couche de gesso ou de gesso, je n'ai aucune idée de la prononciation de ce truc. Mais en gros, c'est une couche transparente de peinture protectrice qui va empêcher l'encre de mes feutres de se diffuser dans les fibres du bois. Je vous conseille de toujours passer par cette étape lorsque vous peignez sur du bois. Croyez-moi, ça change la vie. Évidemment, j'ai aussi dû préparer mes croquis sur Procreate. J'ai décidé de leur donner un petit twist Halloweenesque, parce qu'on ne se refait pas. Je voulais en faire des espèces d'émas de sortilèges, mais au final, je leur ai écrit des souhaits plutôt positifs pour ne pas trop dénaturer leur fonction initiale. Pour transférer tous mes petits dessins sur mes bouts de bois, j'ai commencé par imprimer mes croquis sur du papier classique. Puis j'ai sorti un bloc de papier carbone que je dois tester depuis des plombes, donc ça tombe plutôt bien. La méthode est simple, on prend le bout de bois, on y pose le papier carbone, puis notre papier avec le croquis. Et on repasse sur tous les traits avec un stylo bille en appuyant bien fort. Et c'est comme ça que la magie opère. Mon premier éma est un petit Shiba, ou un Akita Inu comme vous préférez. En bref, un joli petit chien japonais avec des citrouilles et des doigts de cerf. En japonais, j'ai écrit Chusei Kokoro, qui signifie la loyauté. Et pendant que je commence à mettre mon dessin en couleur, il faut quand même que je prenne quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est un éma. C'est une plaque de bois que l'on peut retrouver dans les sanctuaires Shinto au Japon. En général, il y est préinscrit des prières et les fidèles peuvent y ajouter leurs vœux et l'accrocher au portique du temple pour que les kami puissent les lire. On va dire que de mon côté, mes émas ont pour aspiration d'attirer le mot que je vais y écrire. Et ce sont directement les dessins que j'y ai faits qui m'ont inspiré ces mots. On dit souvent que les chiens sont fidèles et loyaux, et c'est pour ça que j'y ai inscrit loyauté. Donc si vous aspirez à plus de loyauté de la part de vos proches, c'est ce éma qu'il vous faut. Mon éma suivant est en fait un des derniers que j'ai dessiné. Je commençais à manquer d'idées et j'ai voulu me faire plaisir en dessinant un fanart de Totoro qui a un bestiaire fabuleux qui m'a toujours beaucoup inspiré. Et comme c'est un film d'animation japonaise, je trouvais que c'était un joli clin d'œil. D'ailleurs, j'y ai écrit le mot rêverie en japonais. Si vous accrochez cet éma au-dessus de votre lit, je suis sûre qu'il pourrait vous attirer une bonne dose de rêves fabuleux. Et pour vous parler un peu des feutres, j'ai remarqué un petit inconvénient que l'ancienne gamme de feutres OU avait déjà. L'encre a du mal à bien s'unifier dans les réservoirs, même en les remuant assez fort. Alors parfois l'encre d'un côté du feutre est plus fluide et hydratée, et de l'autre côté il est plus dense et opaque. Et pire encore, ça fait qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Pour parer à ce problème, soyez prêts à bien secouer vos feutres et surtout à les stocker en position horizontale. Sinon l'encre risque de trancher et ça serait dommage. Mon troisième éma représente un petit lapin vampire avec des ailes de chauve-souris. Et pour le texte, j'y ai écrit la Renaissance. Parce que le lapin est souvent mis en avant comme le symbole d'un nouveau départ. Et je trouvais ça amusant d'associer ce mot à un lapin vampire, une créature qui fait fi de la mort.
Vous avez sûrement remarqué que je parle moins dans cette vidéo, mais il est 22 h et demain je serai au Salon Fantastique. Et je ne suis pas du tout prête. Alors si je ne veux pas faire une nuit blanche, il faut que je boucle rapidement l'audio. J'espère que ce format plus musical vous plaira malgré tout. D'ailleurs, tous mes émas seront disponibles à la vente sur mon stand au Salon Fantastique. Et je sais que la vidéo sort samedi soir, mais il vous reste encore dimanche pour venir m'y voir et adopter une de ces petites planches de vœux. Je vous ai mis le lien du salon en description de la vidéo. Mon éma suivant représente un petit panda roux en train de jouer avec un fantôme. J'y ai d'ailleurs associé le souhait Tanoshi qui se traduit grosso modo par la rigolade. Je ne pouvais pas associer de meilleurs vœux à un petit panda roux aussi farceur. Et pour en revenir un peu à ces feutres, je les trouve très agréables à utiliser. Même s'ils sont moins couvrants que certains de mes autres feutres peinture que je possède. Vous pouvez voir qu'on peut encore voir mes traits de crayon en transparence. Ça peut s'avérer pratique dans certains cas, mais j'imagine que si vous voulez vraiment recouvrir quelque chose, il va falloir faire plusieurs couches. Par contre, ils se superposent bien entre eux. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste le crayon qu'on continue à beaucoup voir. Mon nouvel éma est un chat dragon, auquel j'ai associé le vœu de clairvoyance à cause de son troisième œil. Chronologiquement, c'est le premier dessin que j'ai fait. Et j'avais encore dans l'idée d'en faire des espèces de plaques de sorts, c'est pour ça que ce vœu est un peu plus mystique que les autres. Je pense que comme c'est ma première idée, c'est aussi un de mes designs préférés. J'ai adoré transformer le mannequin Echo en créature magique. À votre niveau, je ne sais pas si vous avez déjà une préférence, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, j'adore ce concept, je suis trop fan, presque obsédée par cette idée. Je veux refaire plein d'émas et en mettre sur ma boutique Etsy. J'ai presque envie d'en faire une de mes marques de fabrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis la seule à être aussi emballée ou vous aussi? Mon éma suivant est forcément le kitsune, avec un tori et de jolies feuilles d'érable japonais en fond. D'ailleurs, j'ai vraiment essayé de dessiner des fleurs et végétation très ornementale et très japonaise dans mes fonds d'éma. J'espère que vous aviez remarqué. Pour le vœu, cette fois j'ai écrit l'omniscience, parce que c'est une capacité que l'on accorde souvent au kitsune. Et vous l'aurez deviné, c'est un des premiers dessins que j'ai fait, vu que le souhait est une nouvelle fois très mystique. Sur ce dessin, j'ai un peu triché en utilisant un feutre rouge foncé d'une autre marque pour le tori. Il n'y a qu'un rouge et qu'un orange classique dans le pack OU, et je ne voulais pas que le résultat soit trop ton sur ton. Mais les deux marques s'accordent parfaitement. Les feutres OU peuvent clairement être achetés pour compléter une collection déjà existante. Ou pour prendre en main un nouveau médium à un prix abordable. Parce qu'on ne va pas se le cacher, acheter des feutres peinture ça peut vite devenir très coûteux. Mon dernier éma représente un tanuki, portant un petit yokai, et le vœu associé est la transformation, ce qui est un petit clin d'œil au tanuki mythologique dont le nom complet veut dire tanuki se transformant. Cet animal est souvent considéré comme un esprit dangereux et farceur, et c'est pour ça que je l'ai dessiné avec un yokai. Mais honnêtement, je le trouve très mignon, je ne lui accorde pas du tout une aura dangereuse. Je l'imagine plus farceur, mais à vous de vous faire votre propre interprétation. Du coup, ce week-end, comme je suis au Salon Fantastique, il n'y aura pas de live Twitch. Mais je me suis inscrite au Weekend Art comme l'année dernière. Alors, si j'ai le temps d'y participer, je risque de pas mal streamer la semaine prochaine. En attendant, j'espère que vous avez apprécié ce test de feutre et ces petits émas. Je suis très contente de mes petits dessins et j'ai hâte de les présenter sur mon stand. J'espère qu'ils trouveront tous une nouvelle famille. Et j'attends vos commentaires. Est-ce que vous en voulez d'autres? Est-ce que je n'ai pas assez parlé sur cette vidéo? Est-ce que vous aussi vous allez participer au Salon Fantastique? Allez, moi je file et j'ai hâte de vous lire, alors à bientôt!